Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera le fameux et mythique hack des Simpsons Springfield, la version 4.7.4 qui est sortie il y a un peu de temps, je sais, c'est-à-dire à peu près 7 jours, puisque regardez bien, de manière tout à fait précise, elle est sortie le 17 mars 2014, nous sommes le 25, faites le calcul, c'était lundi dernier, donc voilà, je tiens déjà à vous présenter mes excuses pour ce retard, mais vous le savez, il est tout à fait justifié par le fait que ma chaîne a été suspendue durant 2 semaines, donc je n'ai pu absolument publier aucun contenu. C'est pourquoi je me rattrape aujourd'hui en le publiant tout de même pour ceux qui auraient eu quelques galères ou n'auraient pas trouvé d'autres youtubeurs pour réaliser le hack. Cette fois-ci je ne le réaliserai que sous iOS car depuis 2 ou 3 versions j'essaye de le réaliser de manière hybride, donc c'est-à-dire sous Android et iOS. Mais avec le retard que j'ai pris, je ne peux pas me permettre de travailler le hack sur BlueStack. C'est pourquoi aujourd'hui, et pour cette version de mars 2014, je ne le réaliserai que sur iOS. Donc je suis désolé pour les autres, ne vous inquiétez pas, la prochaine version sera hybride. En tout cas voilà. Pour ceux qui me suivent et qui sont sous iOS, qui ont un iPhone et iPod ou iPad, n'importe quel produit Apple jailbreaké et les Simpsons à jour, eh bien on va pouvoir y aller. Je tiens à préciser encore une fois pour ceux qui me le demandent à chaque fois, qu'est-ce que Cydia et qu'est-ce qu'un jailbreak. Eh bien c'est tout simplement la manière de découvrir votre iPhone sous un nouveau jour, puisque c'est complètement un nouvel univers qui vous permet aussi bien de customiser votre iPhone comme je suis en train de vous le montrer à l'écran, ou de tout simplement avoir des cheats, des glitches et tout ce que vous voulez sur les jeux et applications, de ne pas payer certaines choses. Bref, si vous ne savez pas ce que c'est, tapez ça sur Google, Google est votre ami et vous y trouverez pas mal de réponses. Pour notre part aujourd'hui, donc, il va falloir posséder Cydia comme ceci et installer un tweak qui est le suivant. Vous allez le voir, il est connu depuis à peu près 2-3 mois. Il s'appelle TSTO Donut Hack. Vous cliquez simplement sur installer en haut à droite comme tous les bons tweaks qu'on connaît. Et la source, eh bien c'est très simple. C'est la source de S-Repo, car je ne me risquerai pas à lire le nom que vous pouvez voir exactement ici. Je vais vous donner le lien exact tout de suite, regardez bien. Ajoutez toutes mes sources si vous le voulez. Voilà, c'est cette source là, http://jbxp.de/repo/. Donc vous faites comme n'importe quelle source modifiée en haut à droite, ajoutez en haut à gauche, et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter eh bien le tweak que je vous ai présenté, donc qui s'appelle TSTO Donut Hack, à savoir que c'est une surprise et une exclusivité pour cette version des Simpsons. Vous allez pouvoir récupérer d'anciens objets qui étaient disponibles sur des précédentes versions Simpsons grâce à un autre hack qui s'appelle TSTO Donut Mega Hack. Celui-ci, vous l'installez, les deux sont compatibles, ils fonctionnent ensemble. Et une fois que ces deux tweaks sont installés, vous allez pouvoir quitter Cydia, fermer toutes les applications ouvertes et ouvrir les Simpsons. Vous ne constaterez aucune modification si ce n'est ce petit wallpaper à l'ouverture de l'application qui lui vous présente en fait tout simplement le Mega Hack TSTO, donc produit par TSTO, qui va vous permettre de récupérer d'anciens objets qui concernaient d'anciennes versions. Et ça, je peux vous dire, il y a pas mal de players, donc de joueurs qui sont assez friands de ce genre de tweaks qui permettent de récupérer des choses qui étaient complètement inaccessibles puisqu'elles disparaissent avec chaque clôture de session de version. Donc par exemple là on est à la 4.7.4, vous allez pouvoir récupérer par exemple des objets Halloween, des objets Saint-Valentin. Comment? Eh bien c'est très simple, je vais vous le montrer. Tout d'abord vous pouvez constater qu'on a 0 donuts. Pour ce qui est des donuts limités, comme d'habitude il faut simplement générer un achat et le typed, par exemple comme ceci. Et bien ça y est, vous pouvez constater qu'en ayant acheté un arbre, j'ai déclenché le typed et donc je possède plus de 6 millions de dollars et de donuts, et que pas mal de glitches et de petites astuces sont apparues dans le jeu, comme par exemple le fait de se servir de la ferme de Cletus. Regardez bien, si je clique sur planter, on va avoir cette espèce de pommade génétiquement modifiée qui apparaît. Elle ne coûte rien à planter, donc je vais la planter et elle se récupère une seconde après. Je clique dessus et regardez bien la tonne de dollars que je récupère, c'est juste affolant et aussi cool qu'affolant en fait, puisque ça fonctionne très bien. Voilà, donc je vois que je n'ai pas joué depuis un moment puisque Lisa est en train de faire un ange d'eau, donc sûrement que la neige a fondu. C'est plutôt cool, mais voilà, donc j'ai un peu abandonné les Simpsons, mais je m'y remettrai très bientôt. Je vais vous montrer qu'on peut acheter n'importe quoi en donuts du coup. Alors déjà des dollars, regardez bien. Alors tout est gratuit, ça c'est le principe du méga hack. Tout est gratuit, si vous voulez acheter quoi que ce soit, eh bien c'est gratuit. Mais si vous n'installez pas le méga hack, eh bien vous allez pouvoir transformer vos dollars, vos donuts en dollars, pardon. Et pour ce qui est des donuts, eh bien vous pouvez constater qu'en fait tout est gratuit grâce au méga hack et que normalement tout cela coûte bien sûr des donuts. Et là tout est absolument gratuit. Tout
tout est gratuit. Voilà donc en quoi consiste le méga hack dont je vous ai parlé. La montagne, vous le savez, elle est payante normalement, et bien là elle est gratuite. Donc voilà, ça marche comme ça et c'est juste génial. Vous n'avez plus aucun donut à injecter dans le jeu puisque tout fonctionne comme cela. Donc si vous ne récupérez pas les anciens objets, et bien vous récupérez en tout cas n'importe quel objet de manière gratuite et c'est assez génial. Je viens de le découvrir avec vous en fait. Donc voilà. Encore une fois, mes excuses pour ce petit retard. Je vous retrouve très vite pour une vidéo sur iPhone car vous avez été très nombreux à me poser des questions. Comment je fais ceci, comment je fais cela sur mon iPhone. Sachez que je suis complètement autodidacte, que j'adore chercher des tweaks toute la journée en cours, le soir ou quoi après les cours. Donc ne pensez pas que je suis Steven ou je ne sais plus qui. J'adore faire ça, donc c'est vraiment une passion. C'est pourquoi je pourrais vous parler de n'importe quel tweak et de ceux que je préfère. Donc je présenterai très certainement bientôt une compo de mon iPhone. C'est-à-dire comment j'ai réussi à comment j'ai assemblé tous les tweaks entre eux pour arriver à ce résultat. Et en tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, très certainement demain. Et jusqu'à celle-ci, comme vous le savez, portez-vous bien, ciao tout le monde.